bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Une émission exceptionnelle aujourd'hui. Terra di Mama, être en adéquation avec soi-même, avec sa terre et surtout avec les autres. C'est la vocation de cette association balanine que viennent nous présenter Angélique et Brigitte. Elles sont nos invitées. À suivre, Francesca Bastia, elle est en direct de la 30e quinzaine britannique et elle est avec Ken Loach. Et on la voit pas, mais c'est pas grave, elle est tout à l'heure. Florian, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors vous allez nous parler de l'immortelle Corse. Je ne parle pas de vous, Non, mais d'une plante on parle bien magique. de la plante sauvage. Elle vous a plu celle-ci. Ah, j'adore. Et enfin à 13h, vous n'entendrez plus que ma voix, ou presque. On va vous parler d'hypnose. Quelles sont les limites de l'hypnose? Quelles sont les différences entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique? Réponse en dernière partie d'émission, partie dans laquelle je vous rappelle que vous pouvez intervenir en nous appelant en direct au 0800 3x 0900 ou en nous écrivant sur Facebook. Vous veillez? Je veille, la tablette est sous mes yeux. Ah ben c'est très bien, tout de suite rencontre avec nos invités. Il y a un très beau plateau aujourd'hui. Bonjour mesdames et bienvenue. Bonjour. Alors, à côté de moi, nous avons Angélique Saraïs. Bonjour Angélique. Bonjour. Vous êtes animatrice au niveau des ateliers peinture. Oui. Vous êtes venue accompagnée de Brigitte Wissler. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes formatrice en massage taille et vous êtes venue accompagnée de Maroussia, Sabrina, Adeline et Valérie. Bonjour et bienvenue. Et on va saluer Eka. Parce qu'Eka n'a pas pu venir et vous la représentez. C'est ça. Eka Georgica, c'est donc la présidente de l'association Terra di Terra Mama. di Mama. Donc elle aurait dû être là aujourd'hui, elle a eu un souci, elle est restée en Balagne et donc je vais essayer de vous expliquer l'association qu'elle a créée. Et vous allez faire ça très bien. Voilà. Voilà, Merci. on la voit, on lui fait un gros bisou. Alors, Terra di Mama, pour qu'on comprenne, à l'origine, c'est un groupe de femmes qui prônent le bien-être individuel et surtout le respect de leur terre. Et ça évolue en association. C'est ça. En fait, Terra di Mama a été créée il y a 5 ans. Et depuis le 7 janvier 2017, le lieu s'est ouvert à Vapesa. En fait, c'est un ancien petit village. restaurant, Ouais. voilà. Et la première partie de ce lieu, c'est d'abord la formation pour les massages bien-être. Donc c'est une formation d'1 an, 306 heures, Vous faites plein de choses où il y a différentes choses, voilà. pour essayer de comprendre un peu. L'association, elle est ouverte à toutes et elle est vraiment axée sur le bien-être. C'est ça, à travers Et la le reste- formation et les ateliers qui sont mis en place, à la fois le mercredi pour les enfants et les adultes le week-end. Alors je disais respect de la terre, on est bien d'accord, ça n'est absolument pas une association de militantes écologiques, hein, c'est pas, Non. pas le propos. On n'a plus besoin de militer, c'est notre façon de vivre, je crois. Très bien. Alors du coup, l'association qui propose des stages et des formations qui sont très ciblées, même professionnalisantes, Tout à et fait. ça c'est Brigitte qui s'en occupe. Alors Brigitte, qu'est-ce que vous faites au sein de l'association? Alors, je suis sous l'égide de Eka, hein, bien évidemment. Moi, elle m'a appelée pour venir faire le massage thaï, puisque je me suis formée au massage thaïlandais. Donc, c'est vraiment venir dans la médecine holistique. Holistique, c'est donc dans la globalité de de l'être. l'être. C'est-à-dire que et dans le toucher principalement parce que on vient sur les méridiens d'acupuncture, on vient libérer nos tensions et on vient travailler aussi dans notre intérieur et retrouver notre unité. Et donc ça, c'est la fameuse formation professionnalisante que vous proposez au sein de l'association. On a d'ailleurs Adeline qui est derrière. Voilà, bonjour. Bonjour. Donc vous suivez les cours proposés par Brigitte. Oui, tout à fait. Non, pas encore. Ah bah, vous allez le faire. Oui, je vais le faire. On a commencé la formation, mais pas encore avec Brigitte. Pas avec Brigitte, d'accord. En fait, Eka a ouvert déjà le week-end sur le massage chinois. Il y a eu aussi un week-end qui a été fait par un médecin pour venir sur l'anatomie, le contact, repérer toutes l'ossature, les tendons, tous les muscles pour pouvoir vraiment... voilà, c'est vraiment une formation complète faite par des médecins. D'ailleurs, on voit les images. Nous sommes aussi toutes pratiquement issues du milieu médical. Moi, je suis infirmière aussi à la base. Et j'ai carrément lâché le système pour en sortir et venir me consacrer à ça. À ça. Pour moi, le toucher est pour moi
quelque chose un bien. Nous ne sommes pas assez touchés dans notre société. En Asie, ils savent faire ça. Soigner oui. par le biais du massage, d'accord. Oui. Dites-moi. Oui, il y aura 8 intervenants différents en fait. Il y a le massage énergétique, le massage thaïlandais, californien, réflexologie plantaire, kinésiologie, PNL. Et ça se termine avec un module pour monter sa structure. D'accord. Voilà, avec une avocate. Alors, il y a plusieurs axes dans cette association, donc dans ce groupe. Vous faites énormément de choses. Il faut quand même préciser que c'est ouvert à tout le monde. Oui. Aux gens qui veulent se former professionnellement, je vais y arriver. Mais ça peut être aussi ouvert aux enfants, aux parents, aux gens qui ont envie de Voilà. Alors en fait, il y des a des ateliers tous les mercredis après-midi. Peinture, avec vous. Peinture, c'est ça. Il y a du yoga avec Brigitte. Poterie, perles, conte, cuisine. Donc chant. Ça, c'est chant. Voilà. Et le week-end, c'est plus tourné vers les adultes avec du chant, de la cosmétique avec Maroussia. D'accord. On verra justement plus en détail tout à l'heure d'autres ateliers. Mais tout de suite, soyez attentifs parce que Florian, comme chaque jour, vous allez nous poser une question pour qu'on puisse faire gagner des cadeaux à nos téléspectateurs. Une question piège. Piège ? Oui. Ah, vous êtes redoutable aujourd'hui. Alors, on recherche le nom d'un chanteur français qui vit à Monticello depuis 1967. Donc c'est très très dur, hein. Donc voilà. Vous avez quelques minutes pour nous répondre et C'est surtout. peut-être un piège. C'est peut-être un piège. Appelez-nous. Commencez pas. Appelez-nous au 0800 3x0 900. Qu'est-ce qu'on gagne? Et on gagne plein de choses aujourd'hui. On gagne une enceinte qui n'est pas là, hein, je l'ai oublié bien sûr dans la loge. Voilà. On gagne 2 places pour aller voir la pièce de théâtre Alceste à l'Espace Diamant le jeudi 6 avril à 20h30. Et on gagne également 2 places pour le festival Les Nuits Méditerranéennes, qui est un festival de court-métrage qui aura lieu le 1er avril à l'Ellipse à Ajaccio. Alors, je vous rappelle que Francesca est à Bastia. Elle est là-bas pour la 30e quinzaine britannique avec le réalisateur Ken Loach. Je ne sais pas si elle est prête, mais je pense que je vais vous demander, mon cher Florian, de nous parler d'une passion qui est toute récente, qui vient de pousser. C'est celle de l'immortel. Après, en fait, je me suis dit, comme ces dames s'intéressent aussi aux plantes sauvages, c'est vrai. Oui, on va en parler. Voilà. Je me suis dit, allez, va pour l'immortel, donc faisons quelque chose sur l'immortel. Alors, on connaît déjà un rayon sur l'immortel qu'a appelé Amaré dans Corse. C'est d'ailleurs devenu un marché, notamment dans le milieu des cosmétiques, des huiles essentielles. Mais connaît-on vraiment l'histoire de l'Ecrisum italicum? Je le dis d'un trait, je suis content. L'écrylise italienne ou immortelle qui, comme son nom l'indique, est une plante sauvage qui se cueillit et ne fane pas. C'est sa grande particularité. Normalement, il doit y avoir une chanson avec. Sors. Ouais, mais j'aime pas la Rafaban de toute façon. Alors, c'est un peu la Duncan MacLeod de la plante sauvage. Hein. C'est aussi la star de la nature en Corse, comme pourrait être Puff Daddy dans le hip-hop aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'immortel qui pousse en Corse, possède bien des vertus. Personne dont celui ne cautionne, de soigner les hématomes. C'est vrai, ça soigne les hématomes, non? Oui, mais pas simplement Quoi, ça. le Puff Daddy, ça vous a pas plu? C'est ça? Non? Bon, ok, on continue. Alors, je me démonte pas. Son odeur caractéristique confère aux endroits où elle pousse une identité particulièrement marquée. Par exemple, le dimanche, quand vous vous baladez avec votre animal de compagnie dans un lieu où la végétation est dense et que vous détectez une odeur plutôt agréable et forte, en général, vous dites « Ah, ça sent le maquis ». Mais en fait, ça sent aussi l'immortel. Donc, sachez que pendant la Première Guerre mondiale, elle fut employée pour purifier l'air des hôpitaux pour les soldats blessés. À cette époque, c'était sa seule utilisation connue. Si on remonte un peu plus loin dans la mythologie grecque, elle était associée au dieu Apollon, donc dieu des arts, de la musique, de la lumière, de la guérison, qui se coiffait de ses fleurs jaunes afin de rappeler au peuple sa propre immortalité. En fait, le mec, il montait la sègue à tout le monde, il disait qu'il était immortel et il disait « T'as vu, mes fleurs, elles fanent pas ?» C'est parce que je leur transmets mon pouvoir et en fait, dans mythologie, il y a mytho. Hein, donc voilà, c'était un mytho. Bravo. Il fallait la placer quelque part, celle-là. Donc bref, il semble toutefois que l'on ignorera longtemps les qualités médicinales de notre plante favorite. C'est la princesse Nausicaa, fille d'Alkynos, roi des Phéaciens, dont la beauté, disait-on, égalait celle d'une déesse, qui la première en a décelé les propriétés, en l'utilisant comme soin du corps et du visage. Vous avez l'air sceptique. Non, non, pas du tout, parce qu'on continue à s'en servir justement beaucoup, dans nos massages. Oui. Alors, donc, si vous voulez devenir aussi belle qu'une déesse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais c'est seulement au cours du XXe siècle qu'on a pu découvrir ses effets bénéfiques, dont le traitement de certaines infections.
Aujourd'hui, notre plante qui pousse sur le sol corse est utilisée comme huile essentielle pour soigner les hématomes. C'est l'anti-hématome le plus puissant actuellement connu. Soigner les lésions laissées par les cicatrices, soigner les varices, l'eczéma, les rhumatismes, en lotion comme traitement anti-acnéique, en inhalation, en infusion pour des problèmes respiratoires ou pour l'obstruction des voies biliaires. C'est également un excellent anticoagulant. Alors, sur l'occitane.com, par exemple, vous pouvez commander toutes sortes de produits anti-âge à base d'immortelle de Corse, qui est cité pour son incroyable pouvoir anti-vieillissement. Je cite, son huile essentielle biologique est riche en molécules actives aux résultats cosmétiques anti-âge uniques. C'est pas beau ça ? C'est merveilleux. Voilà. C'est magique, on l'a dit. Hein. C'est magique, c'est une plante magique. On en vend aussi à Terra di Mama. Ah oui, mais j'imagine. Vous faites tout dans cette association, mais oui, c'est c'est extraordinaire. normal, oui, j'imaginais bien que vous l'utilisiez. Oui. Et pour en savoir un peu plus sur l'immortelle de Corse, et c'est bien fait, rendez-vous sur le site de Terra di Mama, peut-être qu'il y aura des explications. Ou sur ça va nous en donner tout à l'heure. casavecacorse.fr. Voilà. Oui, on va en parler peut-être. Ou pas. Oui, Bon. on en parler. Merci. Voilà, merci beaucoup. Pour cette parenthèse immortelle, Florian. Alors, je vous le disais tout à l'heure, en exclusivité, Francesca est à Bastia, elle est en direct. Normalement, elle est en place et elle va nous faire l'honneur de découvrir Ken Loach. Francesca, est-ce que vous m'entendez? Ou pas? Oui, bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Alors vous le savez, cette semaine, depuis une semaine déjà, la quinzaine du cinéma britannique a commencé ici à Bastia. Et cette année, 2017, on fête les 30 ans du cinéma britannique. Et c'est grâce à qui tout ça? Eh bien, c'est grâce à un homme qui depuis des années se bat pour que le cinéma européen fasse ses preuves et soit connu partout dans le monde et ici en Corse. C'est René Vial. Bonjour René. Bonjour. Alors René, cette semaine du cinéma britannique nous réserve encore bien des surprises. Elle fait honneur, bien entendu, au cinéma européen, avec des films britanniques bien sûr, mais tout au long de l'année des films espagnols, allemands, italiens. Ça, c'est dans le cadre du cinéma art et essai. Comment ça se passe? Ça se passe que lorsque une salle est classée art et essai, elle a le devoir de défendre le cinéma européen à travers les cinématographies européennes, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Alors la Grande-Bretagne cette année, avec des films bien entendu connus, des moins connus, des auteurs connus, on en recevra un tout à l'heure. Les grands moments cette semaine, ça sera quoi? Ce sont des avant-premières que le public va découvrir. En même temps, bien sûr, la présence de Ken Loach. Et il faut signaler que M. Ken Loach a obtenu un Donatello d'or hier à Rome pour son film Moi, Daniel Berek. Alors, en quoi peut s'attendre avec les films de cette semaine, notamment le cinéma britannique, son humour, qu'est-ce qu'on peut voir qui vaudra la peine qui vaudra la peine d'être vu? Eh bien, écoute, en général, nous avons fait un choix. Plus précisément, c'est Michel de Bernard et ma fille qui l'a fait avec Charlie Franceschi. Donc, ils ont choisi et visionné les films. J'ai pas eu la chance d'en visionner beaucoup à Cannes, mais cependant, le choix qu'ils ont fait est très bon. Les scolaires sont toujours au rendez-vous, bien sûr, cet après-midi notamment. Oui, alors on organise ça essentiellement pour les cinéphiles bastiais, bien entendu, mais les scolaires ont la chance de voir comment ça se passe en Angleterre, de connaître la langue, de bien savoir la parler avec leurs professeurs. Et leurs professeurs font un travail en amont et en aval en fonction des films. D'accord, merci René. Alors moi je vous propose tout de suite de regarder un film qui est sorti en sortie nationale le 22 mars dernier. Ça s'appelle London House de David Farr. Très beau film d'ailleurs, c'est un thriller. Il sera diffusé demain mercredi 29 à 18h45. On regarde. Are you happy? What do you think? We have new neighbours, by the way. Well, they're a couple. They're moving in from the countryside. He's English, she's something else. Hi. Oh my God. I don't know why you invited them. She said they don't know anyone. It's like she's got this little secret. You got a crush on her? How long have you been together? Just over 10 years. Why haven't you got children already? We weren't sure we wanted a child. I've always known I wanted a child. Are you sure you're okay? I'm fine, really. What happened was a terrible accident. It wasn't an accident. You were drinking. You're accusing me to cover your own mistake. Our son would still be alive. He's ours. Nothing else matters. We just want you to know we are sorry for what we said.
Why don't I take Billy every now and then? Give you a break. Alors oui, toujours avec vous ici à Bastia. C'est un peu scabreux aujourd'hui parce qu'on a des petits problèmes techniques. Voilà pourquoi je bafouille, donc je suis excusée, j'espère. On a un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer, ça n'arrive pas tous les jours. Ken Loach, le célèbre, mondialement connu réalisateur, est avec nous aujourd'hui. Nous a fait l'honneur d'être ici à Bastia. Bonjour, Monsieur Loach. Bonjour. C'est très agréable d'être ici. Merci beaucoup. Alors, depuis un demi-siècle, vous réalisez des films dits engagés, de votre premier film en 66, Cathy Come Home, jusqu'à moi, Daniel Blake. Vous êtes finalement un combattant du peuple. Okay, so for the last 50 years, you've been directing a lot of plays with social issues, and especially from Cathy Come Home until I, Daniel Blake. So you are a fighter for social justice. Well, there are many fighters for social justice. Il y a beaucoup de combattants pour la justice. But sadly, in the last 50 years, things have got a lot worse. Mais malheureusement, dans les 50 dernières années, les choses sont allées de mal en pire. We've had Margaret Thatcher, we've had Tony Blair, and now we have a government of the hard right. So you would expect things to get worse, and they have. Nous avons eu Margaret Thatcher, nous avons eu Tony Blair, et maintenant nous avons un gouvernement de la droite. Alors, vous vous attendez... Ah oui, l'extrême droite. Not yet, pas encore. Et alors, vous attendiez que les choses aillent de mal en pire. Alors justement, Margaret Thatcher, ça a été un petit peu les années noires pour vous, puisque c'était la censure. Vous avez jugé utile de faire beaucoup de documentaires, mais ils n'étaient pas diffusés. Oui, j'ai compris. Non, parce que la télévision, c'est une arme de l'État. On a compris, c'est une arme de l'État. Oui. Au service de l'État. Oui. And they exist in order to present the views of the establishment. Et ils existent pour montrer la vue de l'établissement. Alors des films également, des films sociaux, engagés socialement, des films engagés au niveau politique, comme par exemple Secret Defense, Land of Freedom, ou alors également Le Vent se lève, qui a d'ailleurs reçu la Palme d'Or en 2006. Oui. Yes, well, we've been very grateful for the support of the French people and the French cinema. Nous remercions beaucoup le cinéma français et les Français pour leur support pour nos films. When we made the Irish film, Le Vent se lève, it shows how the British have oppressed the Irish people over centuries. Quand nous avons fait le film Le Vent se lève, qui montre comment les Anglais ont opprimé le peuple irlandais pendant des siècles. The British establishment was enraged. L'établissement anglais était en colère. La bonne bourgeoisie, hein. And we were called a worse propagandist than Hitler's filmmaker. Ils étaient appelés les pires propagandistes, pires que Hitler. Alors, on va parler un petit peu de cinéma au niveau de la forme. Vous avez des comédiens fétiches comme Terence Stamp, Robert Carlyle, Cillian Murphy, que l'on a vu notamment dans Le Vent se lève. Vous aimez travailler avec des acteurs novices, des non-professionnels? Well, I think a mixture is always good. Je pense qu'un mélange est toujours très bon. Because actors with experience show others how to work in front of the camera. Les acteurs avec l'expérience montrent aux autres acteurs comment il faut faire devant les caméras. But people who haven't done a lot of acting before, but have experienced in real life what the film is about, bring their own truth and their own authenticity to the film. Mais les acteurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec le cinéma, mais qui ont beaucoup d'expérience dans la vie de tous les jours, ils apportent leur propre vue, leur propre vision de la vie. Alors on va regarder justement un extrait de l'un des films cultes qui a été primé à Cannes l'année dernière, Moi, Daniel Blake, avec Dave Jones, Ellis Squires, les rôles principaux, un très beau film qui sera diffusé notamment ce soir 18h45. On regarde. Bonjour Monsieur Blake, je vais vous poser quelques questions pour établir si vous pouvez prétendre à une pension d'invalidité. Pouvez-vous marcher plus de 50 mètres? Oui.
Pouvez-vous lever chacun de vos deux bras comme pour mettre quelque chose dans votre poche? Oui, je peux vous poser une question? Vous êtes médecin? J'ai simplement fait une sérieuse attaque. D'après ce que m'a dit mon médecin, je suis pas censé retravailler pour le moment. Vous devez continuer à chercher du travail. Si vous y renoncez, durant 4 semaines, vos versements seront gelés. Il y a forcément une erreur. Si on vous a estimé apte au travail, alors votre seule option, c'est demandeur d'emploi. Bien, je veux faire appel. Vous devez postuler en ligne. Alors, ce film, donc, moi, Daniel Blake, qui raconte les méandres de l'administration face au travail. Un très, très beau film, je vous le recommande, bien entendu. C'est ce soir, 18h45, et puis également toute la semaine. Une dernière question, Ken Loach. Oui. Vous allez rencontrer le jeune public cet après-midi. Oui. Comment est-ce que vous allez lui montrer que le 7e art est un formidable outil d'expression? How are you going to show the young public that you are going to meet this afternoon that the seventh art, le cinéma, is a fantastic tool? Well, I mean, cinema is. I would hope to say that cinema brings together all the other arts. It brings theatre with drama, with characters, with story. It brings the visual arts because you're constructing images with light. Que le cinéma apporte tous les autres arts ensemble. The theatre and the fine art that is visual images. Oui. Les arts visuels avec le théâtre. The writing, fine writing by the screenwriters. Le scénariste. Music sometimes. It brings everything together, and it's. I think it can connect. It can connect with people in a way no other art form can, because you experience the real lives of people in front of you. Ça peut créer un lien entre les gens comme n'importe quel autre art, parce que ça crée un vrai lien. D'accord. And it's something. It's more than an accompaniment to popcorn. That's the main thing. Ah. Et c'est plus que quelque chose qu'on a avec le popcorn. Merci d'être resté avec nous. Votre prochain cheval de bataille? Your next movie? Well, like we've just been to see Bastia, the football club. And yes, and no, and you know what footballers say when asked that question. Et vous savez ce que les footballeurs disent quand on lui pose cette question, prochaine étape? You take one game at a time. On fait un match par un match. Thank you very much, Ken Loach. Merci à vous. On vous espère encore à Bastia. Merci à vous d'être restés avec nous. Et puis, je vous souhaite à tous de très bonnes séances de cinéma cette semaine encore. Merci beaucoup Francesca, qui avait donc l'honneur d'être en compagnie de ce monument du cinéma, Ken Loach. Alors nous aussi, on a nos monuments à nous. Oui, Et on va revenir avec l'association Terre à Dimam, qui est un monument balanin. Après la découverte de l'immortel avec Florian, vous proposez aussi des stages pour découvrir les plantes sauvages. Voilà, en fait, l'association a une autre vocation, c'est donc la culture traditionnelle des plantes sauvages et leur utilisation dans la gastronomie. Et ce dimanche, donc à Avapé, à Terre à Dimam, il y aura une journée dédiée à la cueillette et à la confection de la soupe aux herbes, des beignets aux herbes. Et c'est Francesca Desideri. Encore Francesca, une autre, de Querciolo qui va venir donc expliquer tout ça et animer la journée. Et il y a une deuxième journée, c'est le 7 mai. Et là, c'est un petit peu en dehors du centre. C'est à la bergerie de Régine Hesler, qui fait partie du bureau de l'asso. Et en fait, elle va nous faire découvrir son métier de bergère. Et la journée se passe avec le troupeau. De superbes images. Voilà, avec le troupeau, avec la confection du fromage, des miliages. Et voilà. Et en fait, l'association, c'est aussi une porte ouverte sur l'extérieur et sur la tradition, les plantes et la nature qui nous entourent. Parce que Terre à Dimam, qu'on rappelle, il y a vraiment 3 grands axes. Il y a la formation professionnalisante sur notamment les massages. Voilà. Donc c'est une formation d'1 an, mais on peut aussi choisir des modules à l'intérieur. Il y a des stages aussi qui sont proposés, toujours axés sur le bien-être. Des stages de chant, des stages de théâtre, comme il y a pendant les vacances pour les enfants. Des stages de brain gym. Voilà. Peinture, maquillage, chant, énormément de choses. Et puis les rendez-vous surtout, donc, que vous proposez régulièrement, avec notamment la cueillette de plantes. Mais c'est toujours axé sur la terre, sur le bien-être. Oui. Je rappellerai que c'est aussi axé sur le corps. C'est parce que quand on fait les ateliers pour les enfants, en yoga, c'est vraiment revenir sur le corps.
reprendre conscience de son corps, reprendre conscience de sa respiration, revenir à son unité, parce que les enfants sont tellement pris dans la télé, dans les portables, dans tout ça, qu'ils ne savent plus respirer. Ils ont une pression accrue et ces cours sont vraiment là pour revenir à l'essentiel, à l'intérieur. On a eu des enfants l'autre jour qui vraiment étaient pris, ils me disaient je sais pas fermer mes yeux, je sais pas rester sans rien faire. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible parce que finalement, il y a une espèce de chose. Moi, j'ai vu à l'école, ils arrivent et puis finalement, comme ils ne savent pas se recentrer, ils ne savent pas respirer, ben, ils vont dans la violence. Le yoga, tous ces ateliers que nous faisons, c'est vraiment revenir à l'intérieur de soi, pouvoir revenir à la respiration, à équilibrer le mental et... Donc prendre conscience de ce qui nous entoure pour prendre conscience de soi-même. Oui, mais ça va dans les deux sens. Après, les ateliers du mercredi après-midi, c'est parents-enfants. Donc l'idée, c'est aussi que les parents et les enfants se retrouvent sur un même niveau de découverte, d'expression. Et l'idée, c'est de les mettre dans un cadre vraiment chaleureux pour qu'ils puissent peindre, faire de la poterie, faire des colliers en perles sans trop se poser de questions aussi. C'est ouvert à tous, aux petits, aux grands. Oui. C'est du côté de la Balagne, le village de Avapès. Donc merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup. L'émission a filé avec le rendez-vous à Bastia de Ken Loach. On remercie évidemment les organisateurs de la quinzaine du film britannique. On remercie Francesque. Et puis on remercie Dominique Dionys qui nous a permis de rencontrer ce réalisateur. Vous restez avec moi, mon cher Florian. On n'en a pas terminé. Dans quelques minutes, on va parler d'hypnose. On va parler des différences entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Quelles sont les limites? Ce sera juste après le journal qui est présenté par Stella Ross. Une fois de plus, mesdames, merci infiniment d'être venues. Vous reviendrez, promis. Allez, à tout à l'heure.